Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La prise de décision difficile. Dans le monde de la finance, dans le monde des crypto-monnaies et dans différents métiers notamment, il faut être capable d'avoir une réflexion pragmatique. Il faut avoir une capacité à agir vite et à prendre des décisions qui sont les plus rationnelles et une réflexion la plus cartésienne possible. Je vous l'avais promis il y a longtemps, nous allons aborder les biais cognitifs. Nous allons parler dans cette vidéo de ces biais qui peuvent modifier notre comportement et qui peuvent interagir avec notre prise de décision et parfois nous faire prendre de moins bonnes décisions. Je pense que vous avez reconnu certains éléments de décor, ce n'est pas tout seul que je vais faire ce contenu vidéo. Fabien Olicard, bonjour. Bonjour, je suis ravi que tu m'aies invité dans mon propre studio. J'ai complètement calé sur la phrase. Mais oui, merci de nous recevoir. Et merci du coup de nous accueillir. Nouveau studio, nouveau bureau. Exact, bah, ça se voit pas trop à la vidéo parce que c'est à peu près les mêmes décors. Merci beaucoup d'accepter de passer ce petit moment. On aborde un sujet que tu connais bien, mais avant de rentrer dans les biais cognitifs qui peuvent justement affecter le comportement de certains de mes abonnés en investissement ou dans les crypto-monnaies, plus largement, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Justifiant de cette présence. Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard. Si vous me connaissez pas du tout, enchanté déjà. Moi, je suis mentaliste. Alors, quand on dit ça, on pense que c'est magicien ou voyant. C'est la subtile frontière entre les deux, ça s'appelle l'escroquerie. mais l'escroquerie honnête, en gros, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est un mot un peu fourre-tout pour dire que je suis pas expert en mode, je suis pas chercheur, je suis pas doctorant. Par contre, j'aime bien prendre tous les travaux des experts sur le cerveau, les essorer, voir s'il y a une goutte qui tombe que je pourrais appliquer à une situation quotidienne, dans la réflexion, dans des astuces, dans des choses comme ça. Je fais de la scène depuis un peu plus de 11 ans maintenant, des spectacles autour de ça, qui sont dans le fun, mais qui transmettent quand même des choses. Je fais des conférences, donc là, qui sont dans la transmission, mais un petit peu fun quand même. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, sur ces thématiques-là, en 2016, avec le truc un peu rigolo de faire une vidéo par jour pendant un an, d'ailleurs, cette fois-là. Donc 366 vidéos, parce que j'avais fait une année bissextile. C'était un défi créatif, je devais le faire un an, et puis ça fait 7 ans que je dois l'arrêter, tu vois, que en fait j'aime ça et que je continue. Et en parallèle, j'écris des bouquins sur le cerveau. En fait, en gros, c'est des degrés d'appréhension de cette passion que j'ai pour cet organe, tu vois, qui va du plus fun et moins pédagogique qu'est le spectacle, au plus deep dans la transmission que sont les livres. Et du coup, tu touches vraiment tout plein de domaines de la réflexion. Ouais. Moi, j'ai été sur des contenus jusqu'au rêve lucide, Ouais. le fonctionnement du cerveau. J'ai fait mon premier palais mental, apprendre à numériser, enfin apprendre, pardon, à mémoriser certaines choses, les ancrer. C'est un bon terme, hein, parce que c'est à peu près le même processus, tu vois. Ah ben pour le coup, je me suis rendu compte que dans plein d'aspects de la vie, que ce soit, et moi particulièrement, c'est ce qui me plaisait, c'était les interactions humaines, sociales, et la compréhension de, quand on envoie quelque chose, qu'est-ce qu'on reçoit. Ouais. Et ce qui permet des fois de détecter justement une personne qui n'arrive pas à envoyer ces points-là, et au contraire de se rendre compte qu'on les envoie mal, et que des fois on n'a juste pas le bon dialogue, on n'a pas juste la bonne méthode, et c'est important dans ma vie en tant qu'entrepreneur, c'est important dans ma vie en tant qu'investisseur, parce qu'on vit des fois des moments qui sont compliqués, qui sont rudes, et prendre de la hauteur, prendre du recul, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et finalement, ça m'amuse, ça me plaît, cette fameuse lecture froide, cette fameuse façon de comprendre certains points. Et j'ai toujours aimé ton contenu depuis longtemps. Alors quand j'ai eu l'occasion de t'inviter pour montrer ton travail à certains de mes abonnés qui ne te connaissent peut-être pas, je me suis dit bingo, on va trouver 6, 7, 8 biais cognitifs qui peuvent vous donner une image et vous permettre de tout simplement illustrer un comportement que vous avez déjà eu et qui, à l'avenir, quand vous l'aurez de nouveau, vous aurez peut-être cette lumière qui va s'allumer et vous allez peut-être prendre un petit peu de recul avant de prendre votre décision et, je l'espère, appliquer de meilleures décisions et avoir de meilleurs résultats en prenant du recul. C'est bien dit, le côté de la lumière qui s'allume, les biais cognitifs dont on va parler aujourd'hui. Avoir la connaissance de ces biais, ça les empêche pas du tout de fonctionner en fait. C'est-à-dire que même toi qui en connais certains, moi qui en connais pas mal, etc., on a le même cerveau, ils agissent de la même manière. Donc faut voir cette vidéo comme une aide à créer effectivement des petits garde-fous comme ça, des espèces d'ancrage psychologique qui disent attention, est-ce que là on serait pas en train de tomber dans un biais? Exactement. Et je me rends compte de plus en plus que je les remarque, depuis que je les connais, naturellement, parce que du coup tu y penses. Et il y a des moments où ça t'embête même un peu de les avoir compris. Oui. Ça t'embête même un peu de dire, mais je sais pourquoi j'ai fait ça. Hein, je prends un parallèle qui est tout bête, mais des fois je prenais du recul quand j'avais beaucoup trop de sentiments, beaucoup trop d'énergie, et quand j'étais un petit peu malmené au boulot, je rentrais chez moi et je pouvais très vite monter en pression pour une mauvaise raison avec quelqu'un. Et évidemment, j'ai appris à prendre du recul vis-à-vis de ça, et des fois je me rendais compte tout seul en mode...
Je sais pourquoi j'étais énervé. Ouais. J'étais pas du tout énervé suite à ce que cette personne m'avait dit ou suite à ce qu'elle avait fait. J'ai mis le doigt sur ce qui m'a réellement énervé, je peux pas le régler. Mais le fait de l'avoir compris, le fait d'avoir pris du recul, bah, ça permet de passer un coup de fil en mode je suis vraiment désolé, je me suis rendu compte que j'étais de mauvais Ou prendre poil. des petites décisions différentes. Moi, j'avais ça quand j'ai arrêté la cigarette. J'étais un très gros fumeur. Et je me souviens d'une fois où j'étais chez mes parents. Ma mère, à un certain âge, s'est mise à l'informatique très tard. Elle n'a pas fait d'études. Tu vois, on était au niveau de comment je retourne à la ligne, appuie sur entrée, c'est quoi entrée. Tu vois, on Ouais. est parti de là. Quoi. Dur. Donc, c'est super cool. Déjà, par contre, qu'elle se dise, ok, je sors de ma zone de confort et tout. Et je suis chez elle. Je suis en manque de nicotine, donc je suis un junkie en manque, très clairement, et elle me demande quelque chose mal. C'est mal exprimé, mais moi je comprends. Elle me dit, j'arrive plus à ouvrir le machin pour mes photos. Et moi je suis là, je fais, ça ne veut rien dire le machin. Donc explique-moi, c'est quoi ton problème en fait? Peut-être Non, bien mais compris ce qu'elle voulait. et après, pareil, comme toi, dans le recul, de dire, putain, je sais pourquoi j'ai fait ça, je sais comment je dois le régler et tout. Donc c'est un bon parallèle de se dire, les biais cognitifs, oui, des fois, on va les voir agir, vous allez les voir agir sur vous, ça va vous agacer de le constater, mais c'est un bon pas en avant. On en a sélectionné quelques-uns pour vous qui illustrent bien, notamment quand on est dans des milieux de la finance, ils reviennent souvent, évidemment dans des milieux de décision difficiles, mais bien entendu des biais cognitifs que vous pourrez retrouver dans des comportements de la vie de tous les jours. Et on commence tout de suite avec le biais d'aversion aux pertes. Eh ben non, Jamy. D'abord, c'est quoi un biais cognitif? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je la compléterai au pire. La tu mienne vois. sera quand même mauvaise. Non, je pense que c'est vraiment, quand je dirais un biais cognitif, c'est une situation dans laquelle on va nous-mêmes essayer de se retrouver ou se justifier sur un comportement, sur quelque chose que l'on va faire, et qui va affecter du coup justement ce comportement pour une mauvaise raison, qui elle n'est pas rationnelle. C'est une justification. Ça, ce serait une justification à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On peut même le placer un peu à l'étape d'avant. On pourrait dire qu'un biais cognitif, c'est un raccourci sur ta route, mais Ok. qui ne t'emmène pas à la bonne destination. Ok. Et donc, tu as l'impression que ça allait plus vite. En gros, dites-vous que votre cerveau, il aime pas le vide, il aime pas l'air, et il veut vous protéger et vous aider à choisir vite, décider vite, penser vite. Et c'est probablement, ça reste une théorie, mais c'est probablement ce qui a permis à l'être humain cette évolution en fait dans la chaîne alimentaire en réalité. Parce qu'on prenait vite une décision, et pour ça, il fallait globaliser. Il fallait pas s'embêter à tout analyser. Exemple concret, je suis un homme des cavernes, je mange une baie rouge, je suis malade au fond de la grotte toute la nuit, le lendemain je me dis plus jamais les fruits rouges, tu vois. Et c'est vrai que ça va me protéger, mais je passe à côté de sources de nutriments et de sucre comme les fraises, les groseilles, etc. Ouais, c'est un raccourci de dire Tu je mangerai vois. plus de rouge, quoi. Exactement. Et les biais cognitifs, c'est ça nous a sûrement beaucoup aidé à une période. Aujourd'hui, comme c'est assez rare de croiser un mammouth ou de pas savoir ce qu'on mange, ils sont plus très utiles ces biais, mais ils sont quand même encore fonctionnels. Et le cerveau a toujours ce truc-là de on va prendre une décision. D'ailleurs, si tu prends n'importe quel conflit sociétal, t'en parles à quelqu'un, cette personne va te dire s'il est pour ou contre. Et c'est assez rare de dire j'ai pas encore de jugement parce qu'il manque des données pour analyser, laisse-moi du temps et de la donnée, tu vois. Eh bien, le premier jugement qui va émaner, c'est un biais cognitif et des biais cognitifs qui vont rentrer en jeu. Donc, je synthétise en gros, votre pensée, elle doit aller du point A au point B. C'est très long, c'est fastidieux. Le biais cognitif, pour vous faire gagner du temps et vous protéger, il va vous faire aller du point A au point B'. Il est très rapide. Le problème, c'est que c'est pas B. Donc, c'est pas la bonne destination. Voilà. Et je me suis rendu compte que souvent, on les cherche également sur le pourquoi j'ai pris cette décision. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit justification. Mon cerveau va tourner dans mon biais, histoire de me dire oui, mais t'as bien fait de faire ça. En fait, on veut pas. appelle ça une compensation pour éviter la dissonance cognitive, qui est un truc terrible pour le cerveau. Si toute ta vie, t'as dit ceux qui trompent leur femme, c'est vraiment les pires personnes, le jour où toi, par un accident de vie, tu trompes ta femme, ben, ton cerveau, il va rentrer en dissonance, c'est-à-dire c'est une situation émotionnelle très douloureuse, donc il va tout de suite trouver une compensation, Ouais, mais une moi, c'était justification, différent. tu vois. Ouais. Mais elle est moins câline en ce moment, Ouais. mais nana, mais ceci, puis on est en fin de couple, et puis en fait je comptais déjà la quitter et tout. Oui, ben, le fait est que en attendant, tu as fait ça, tu vois, c'est le même truc de compensation de 1er janvier, je m'inscris à la salle de sport, je prends un abonnement avec engagement, parce que moi, quand je m'y mets, tu vois, je m'y mets. La première semaine, j'y vais 3 fois, et puis j'en parle à tout le monde. Je dis, hey, tu devrais faire du sport, ça m'a changé la vie. Ça fait une semaine que t'en fais, hein, tu vois. Et puis au bout de 3 semaines, il y a un moment donné, tu vas pas y aller de la semaine, c'est pas grave, ça arrive. Le problème, c'est que tu vas jamais y retourner pendant 9 mois. Ouais, Et puis au bout des 9 mois, tu vois le débit sur ton compte bancaire, tu dis, putain, j'y suis pas allé.
Et là, tu es en dissonance et ton cerveau va faire ouais, mais là, j'avais pas le temps, j'avais grave de travail. Et puis du sport, j'en fais parce que souvent, quand même, je vais à pied plutôt que prendre un taxi. Et donc, tu vas trouver des bonnes raisons. Ouais, La réalité, c'est que tu ne l'as pas fait, tu vois. Donc la justification, elle aussi, elle se sert des biais a posteriori quand même. Très clair. Là, on a une définition qui On a est une définition. totale. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a... Tout ne s'applique pas à la finance, certains plus que d'autres, Ouais. mais c'est ce qui m'embêtait un petit peu avec le sujet, parce qu'en fait, c'est pas du tout propre à la finance. Non. C'est propre à une décision qui peut avoir une lourde conséquence. Ouais. Et d'ailleurs, des fois, on est obligé de prendre des décisions qui ont de très lourdes conséquences, et on doit les prendre vite. Ouais. Et donc là, pour le coup, on va faire certains de ces raccourcis, et je me suis même rendu compte que là, pour le coup, après, on allait chercher une justification, Ouais. pourquoi j'ai pris cette mauvaise décision, et puis par définition, dès qu'on perd, pourquoi j'ai pris cette mauvaise décision, Bien dès sûr. qu'on gagne, c'était sûr. Bah oui. Et donc, on tombe très facilement dans tous ces biais, et maintenant, on ouvre la réflexion et on prend plus de recul, plus de temps, maintenant qu'on les a identifiés, et je me suis dit, ça touche tout le monde, Ouais. c'est commun, et donc, le premier, l'aversion à la perte, qui pour le coup est omniprésent dans les crypto-monnaies. Moi, j'ai envie de t'embêter. J'ai envie de Vas-y. commencer par ton 7e. Ok, Mais parce que ton la rétrospection. Ouais, parce que ton 7e, la rétrospection, il y a des personnes qui nous regardent et il va agir tout le long de la vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, ils vont le mettre dans le biais de rétrospection de je le savais déjà. Ça peut être hyper intéressant de commencer par lui. Pour être franc, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est celui qu'on voit le plus. Ok. Parce qu'il y a toujours des gros événements très très lourds, très très marquants, et à partir du moment où ça arrive, on passe d'un état où on n'avait pas vu du tout à non mais c'était sûr en fait, Ouais. qui s'appelle également le biais Sardoche. Ouais. Non, mais pour le coup, d'une minute à l'autre, on arrive dans une position où c'était certain, c'était évident. Ouais. Je l'ai vu sur beaucoup de choses, sur des économistes qui, tout le monde attendait une décision, on savait pas du tout dans quel sens ça allait aller, et dès le lendemain où cette décision était prise, tout le monde explique pourquoi c'était sûr, pourquoi c'était évident, pourquoi tout le monde avait vu telle crypto-monnaie s'effondrer, et pourquoi c'était certain que tel régulateur allait prendre une décision. Alors qu'en réalité, la veille, eh bien, il n'y avait pas de certitude. Parce que s'il y avait une certitude absolue dans la finance, il n'y aurait pas de prise de risque. Et gagner de l'argent sans prendre de risque, ça n'existe pas. Ouais. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Moi, comme je te le dis, et je le dis souvent à ma communauté, l'argent rapide existe parce qu'on peut le perdre rapidement. Ouais. L'argent facile, lui, est encore moins dans les crypto-monnaies. Et c'est important de le rappeler, surtout s'il y a des gens qui nous découvrent à travers ce contenu, ça n'existe pas. Le biais de rétrospection, on l'appelle aussi le biais de la clairvoyance inversée, ou l'art de dire la météo qu'il fera hier, quand c'est passé. Très facile, c'est un truc que vous avez déjà vécu. Par exemple, vous jouez au Trivial Pursuit et quand vous jouez, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que les questions qu'on vous pose à vous sont vachement dures, alors que celles des autres sont très faciles? En fait, c'est simplement parce que quand une donnée arrive dans votre cerveau, il a deux modes de fonctionnement, associatif, comparatif. Une donnée arrive, il compare toutes les données présentes dans la mémoire, et s'il y a quelque chose de similaire, il agglomère et il associe. Okay. Donc, quand on pose une question à quelqu'un, forcément, il associe rien. Il fouille dans la mémoire, il a du mal à trouver, et il n'y a que ce qui vous est vraiment utile qui ressort en premier. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de la mémoire plus profonde. Exemple concret, pensez aux 3 noms des bateaux de Christophe Colomb. Hein, voilà, vous les avez en tête. Pour la plupart, non. Par contre, si je vous avais dit il y a 2 secondes, est-ce que vous saviez que les bateaux de Christophe Colomb, c'était la Niña, la Pinta, la Santa Maria? Dans les commentaires, tout le monde aurait dit, bien sûr, je le sais depuis longtemps. Parce que en le disant, j'ai réveillé un endroit de la mémoire de l'école primaire où vous les aviez entendus, et le cerveau, en comparant, a retrouvé ça. Là, il a aggloméré, et vous êtes persuadé, parce que c'est sincère par contre, vous êtes persuadé que vous le saviez. Mais en fait, vous ne le saviez pas. Et la seule manière de lutter contre ça, c'est d'être très humble. En réalité, le cerveau a posteriori va toujours reconstruire un puzzle, un narratif, une histoire qui justifie que, évidemment, que ça allait arriver. Sauf que si on vous avait demandé de prendre une position très forte, très forte, alors là, financièrement, par exemple, c'est investir tout ton actif, par exemple, sur cette position-là, tu l'aurais pas fait. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, tu vois. Donc, a posteriori, le cerveau a toujours besoin que ce soit cohérent, de construire une histoire. Il a toujours l'impression de savoir qu'il allait pleuvoir ou qu'il allait faire beau, donc que ça allait marcher ou pas marcher. Il faut être très humble vis-à-vis de sa connaissance, et en fait, c'est même pire que ça. Plus vous pensiez savoir quelque chose, plus il y a de chances qu'en fait, vous ne le saviez pas. Et on le voit par exemple avec les livres de développement personnel, ou dans ton monde, avec les conseils en crypto, tu vois, comment agir, etc. Il y a des marronniers, c'est-à-dire il y a des conseils que tu donnes régulièrement, tu vois, que je t'entends redire, etc. Plus tu les redis, plus les gens qui l'ont déjà entendu vont se dire « Non, mais ça c'est bon, ça je sais. » Oui, mais est-ce que tu l'appliques? En fait, ce sont 2 choses différentes. Et plus tu crois le savoir,
plus quand on te redit quelque chose ou quand tu découvres quelque chose, ça a un impact émotionnel diminué et donc tu ne vas pas C'est vrai. l'utiliser, tu vois. Moi, quand je donne des conseils sur la mémoire, tu vois, dès que ça parle juste d'attention ou de temps passé, on me fait oui, ben je sais, il faut que je révise, oui. Oui, mais est-ce que tu le fais avec cette méthodologie-là? Non, je la connais depuis longtemps, ben fais-le. Et généralement, si tu as une grosse répétition, et je reprends du coup les neurones, hein, Ouais. c'est comme ça, j'ai adoré cette image de l'eau qui coule sur du sable, Ouais. tu as besoin d'ancrer ce chemin. Exactement. C'est-à-dire justement les quelques trucs que je répète, qui sont d'ailleurs souvent des disclaimers, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, et toutes ces choses qu'on entend un peu partout, mine de rien, c'est une réalité, et on en est arrivé à un point où, même si on y porte moins d'attention, c'est pourtant la base, le socle obligatoire pour avoir le droit de construire au-dessus. Ouais. Et donc c'est dommage qu'on y porte moins d'attention, alors que c'est le fondement même sur quoi on va essayer de construire quelque chose. Voilà, donc on peut retenir deux choses de ce biais cognitif. Le premier, c'est être humble vis-à-vis de sa propre connaissance, parce que aussi parfois, on va te dire quelque chose que tu sais, mais qui est un peu complété et qui va t'ouvrir une nouvelle perspective. Ça vaut le coup de l'entendre. Et la deuxième chose, si vous êtes persuadé que vous saviez que ça allait arriver, c'est que vous avez tort. Voilà, c'est aussi bête que ça, hein. Comme ça c'est très rapide. On le voit dans les finances, on le voit dans le social, on l'a vu durant la crise du Covid. Tout le monde était persuadé de tout. Tu reprenais les interviews des mecs 2 jours avant, c'est pas ce qu'ils disaient, quoi. Donc, si on est persuadé que ça allait arriver, non. On peut à la limite estimer que oui, on avait vu ce possible comme l'un des possibles très probables, mais on ne l'avait pas identifié comme certain. C'est jamais vrai. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de mon portefeuille que j'investissais moins bien que les autres. Parce que j'ai une stratégie que j'ai définie, mais il y a des airdrops dans le monde de la crypto-monnaie. Okay. Tu as réalisé des actions, tu as participé sur un réseau blockchain qui n'avait pas encore lancé sa crypto. Et quand la blockchain lance sa crypto-monnaie, elle en distribue à toutes les adresses qui ont participé. Voilà. Mais des fois, en bull run, c'est insolent. 10, 20, 30 000 euros, des fois qui peuvent te tomber dessus. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que pendant quelques heures, pendant quelques jours, tu comprends pas. C'est de l'argent gratuit qui vient de tomber. C'est un petit peu comme au casino où quand tu as des jetons, t'as pas l'impression que c'est de l'argent alors que ton jeton vaut de l'argent, comme si tu mettais une distance avec cet argent. Et donc, tu l'investis moins bien. Et là, je pense qu'on est arrivé au moment parfait pour parler du biais d'aversion aux pertes. C'est différent de perdre son capital que de perdre, par exemple, de la plus-value. De la plus-value, bonus, qui vient de nous tomber dessus. Pourquoi? On est tiré par un fil qui est l'espoir. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu l'as investi, tu voulais pas le perdre, quand même, tu vois. Mais tu as deux choses. La première chose, c'est que ça a augmenté un capital confiance en toi aussi. Que tu l'aies reçu parce que tu as gratté un ticket de loto ou que tu l'aies reçu en bonus pour les heures que tu as passées au bureau, tu as toujours l'impression de mériter quand même au fond de toi cet argent qui est venu en plus. Et d'ailleurs, quand on parle d'autres, t'as vu, c'est canon là, on a reçu 30 000 comme ça sur du airdrop en fait, au final et tout. Non, c'est cool, ça va bien. Tu le prends quand même pour toi. Quand tu vas de l'investir, tu sais au fond de toi que tu n'as pas réalisé une série d'actions dont la promesse était cet argent. Et c'est pour ça que tu vas le dérationaliser en fait. Tu vas le sortir de ton système de pensée et tu vas être capable en fait, de prendre des risques inconsidérés, c'est-à-dire pas forcément des risques au sens propre. Voilà, c'est pas un investissement risqué, c'est inconsidéré dans le sens où tu n'as pas considéré vraiment le pourquoi tu le faisais. Et le chemin complet. Exactement, tu vas rester en fait dans l'émotionnel et dans le côté sexy de cet argent qui est déjà lui-même un petit peu sexy, tu vois. Moi, les deux trucs que j'ai, c'est quand je veux prendre une bonne décision avec, je le laisse quelques jours. Tu sais, je mets à jour mon solde dans ma tête. Quand j'ai mis à jour mon solde et que mon capital n'est plus ça, mais c'est ça maintenant, après, je fais très attention à comment je l'investis, parce qu'il vient pas de tomber du ciel. J'ai updaté le montant que j'avais. Et la deuxième chose, c'est quand je dois prendre une décision qui est difficile, je dois m'exposer à cette crypto, j'y crois, mais j'ai pas les moyens en ce moment, et ça m'embête de sortir du cash pour aller sur cette ligne. Et bien à ce moment-là, quand j'ai un airdrop qui tombe, je dis bon, le airdrop qui vient de tomber, il était prévu, je l'attendais, je vais le positionner sur cette ligne que je n'osais pas faire quand je n'avais pas de liquidité. Et donc j'ai pris un peu de recul sur ce biais, et maintenant il me permet des fois d'enfoncer des portes que j'arrivais pas à enfoncer avant, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un casino, par exemple une machine à sous, quand tu fais du bon gain, elle va pas te cracher un billet directement. Clac, clac, elle va clac, même pas te cracher au départ les jetons, maintenant de moins en moins en fait, elle va augmenter le solde à l'écran. Comme ça, cet argent, il existe de moins en moins. Comme ça, tu peux le rejouer, cet argent. Tu vois, c'est pas gênant, quoi. T'as pas d'action à faire. En gros, tu vois des joueurs de casino qui arrivent, ils dépensent leurs 100 € pour la soirée. Ils sont en plus dans le délire de « ma soirée me coûte 100 € quoi qu'il arrive, je viens les jouer et je les perds et c'est ok, tu vois, c'est mon temps de divertissement. » Tu vois, la personne qui fait un x10, c'est pas rien un x10, tu vois. Elle va monter à 1 000 €.
Et comme le casino sera toujours gagnant, elle va dans la soirée reperdre ses 900 euros. Ouais. Et elle va repartir au mieux en ayant ses 100 euros de départ, en disant tu vois, j'ai rien gagné, Ça va, j'ai rien perdu. Tu vois, c'est en se rassurant, là on reparle de la C'est compensation, ou sinon il aura tout, ou elle aura tout perdu, et en se disant non mais de toute manière, moi j'étais venu pour perdre. Mais c'est pas vrai, personne ne va dans un casino pour perdre, Non, tout à fait. personne ne fait un investissement pour perdre. Si, quand bien même son argent ne fait pas partie du capital initial. Donc, la bonne stratégie face à ce biais-là, Sortir du casino. c'est sortir du casino, tu vois, retirer le cash, Ouais. c'est exactement ce que tu fais en attendant Mm. totalement de mettre à jour ton capital, c'est la même image que je te donne, tu sors le cash, tu le mets dans ton portefeuille, t'attends un peu, tu comptes, oui, c'est ça, Jamais ton de la vie, capital. jamais de la vie, la semaine d'après, tu viens et tu mets 1000. Jamais. Jamais. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Il faut reconvertir en fait la réalité de ça et passer l'émotionnel du cadeau. En plus, c'est pas très dur parce que le moment où tu reçois, c'est un moment qui va générer de la dopamine dans ton cerveau. Ouais. C'est une sorte d'hormone endogène, c'est ton cerveau qui fabrique ça pour te récompenser dans tes réussites, dans ta joie. C'est ce qui vous fait scroller sur TikTok, c'est la même chose. Il y a quelque chose de positif, c'est qu'il génère de la joie, pas du bonheur. La joie, c'est éphémère. Quand la dopamine, elle va baisser, eh ben, la joie va baisser et donc tu vas être un peu plus rationnel. Donc, et on va voir, hein, c'est souvent le cas pour les biais cognitifs, le temps et la recherche de data, c'est souvent les meilleures armes. Le temps, eh oui, ta dopamine qui... Alors ça, c'est Ouais. super intéressant. Ouais, tu laisses retomber un petit peu Combien de temps il faut pour laisser tomber la dopamine? Moi, je dis toujours une nuit de sommeil. Ouais. Et pareil dans l'effet inversé, une colère, une déception, etc. Tu vois, moi j'avais fait un spectacle qui m'avait pas trop plu une fois là sur un one shot. Je suis rentré chez moi, j'ai pas fait de débrief alors que j'ai une vraie culture du débrief. Je suis allé me coucher en bougonnant. J'ai décidé de m'envelopper de cette mauvaise humeur. Tu vois, ne me parlez pas, je suis une mauvaise compagnie. J'ai fait une nuit de sommeil qui a nettoyé le cerveau au sens propre comme au figuré, au sens propre depuis assez peu d'années. On sait que vraiment durant le sommeil, il y a une espèce de nettoyage de toxines cérébrales, tu vois, qui te font mal penser, tu vois. Et le lendemain, quand tu te réveilles, il y a une espèce de reset qui s'est fait, tu vois, et tu vas pouvoir être plus rationnel. Très clair. Intéressant. Un autre point qui arrive très souvent, encore une fois, sur un portefeuille d'investissement, et un biais qu'on observe beaucoup, c'est le biais des coûts irrécupérables. Les joueurs de poker. L'exemple, c'est... de toute façon, j'ai perdu 90% sur ça, les 10% restants, à quoi bon les récupérer? De toute façon, ça sert à rien. Et c'est d'autant pire que tu tombes du coup dans une confirmation de te dire « Ouais, mais peut-être que c'est 10%. Si je les vends, je récupère rien. Ouais. Par contre, si le truc refait x10, qu'est-ce que je serais dégoûté d'avoir perdu tout et d'être sorti. » Et ça, c'est très compliqué. C'est la même chose qu'un joueur de poker qui est à table. Il a une très mauvaise main, mais le flop n'est pas sorti, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une mauvaise main. Donc il commence à miser un petit peu. Et puis le flop, il sort, et là, ça devient un peu certain que tu as une mauvaise main, tu vois. Ouais. Mais il y a un tour de table qui se fait, et puis tu le suis un petit peu pour voir. Mais ça continue le tour de table, en fait. Et il y en a un qui commence à se lâcher. C'est-à-dire il y en a un qui a quelque chose. Ouais. Donc s'il a quelque chose, ça devient de plus en plus certain que tu n'as rien. Mais toi, tu dis peut-être qu'il bluffe. Ouais. Donc tu vas suivre. Ouais, mais peut-être qu'il bluffe. Mais toi aussi, tu bluffes. Parce que t'as rien. T'as moins que rien. Donc lui, si ça se trouve, il a juste un peu. Il bluffe sur son beaucoup, juste. La turn, elle sort. Et là, tu dis, bon, là, c'est sûr, c'est foutu. Mais bon, je vais être cohérent. Alors, c'est un mélange entre le coût irrécupérable et le besoin de cohérence, tu vois. T'as tellement mis. Et puis, il te reste tellement peu, tu vois, dans la poche. T'as mis 90% de toute manière de ce que t'avais. Donc, tu vas aller au bout pour voir. Puis, de toute manière, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Et puis, c'est pas avec ça que tu vas faire des choses dans la vie. Parce que ça correspond qu'à 10% de ce que tu avais au départ. Alors déjà, ça, c'est le premier truc. Le fait de comparer avec ce que tu avais au départ, on s'en fout. C'est la même mise à jour du solde que tout à l'heure. Ouais. C'est pas ce qui te reste. C'est ce que tu as. C'est ton solde. Et c'est peut-être le droit de voir la main d'après, qui est une nouvelle partie, qui est une nouvelle opportunité. Exactement. Et donc là, pour finir ma métaphore de la main de poker, après, le reste, il sort. Et puis, effectivement, Michel avait bluffé. Hein. Il avait rien. Il avait une pauvre paire de 6 dépareillée. Ouais, mais toi, je te rappelle que tu avais rien du tout. Donc, sans surprise, finalement, tu as tout perdu. Et plus tu auras mis avant en plus, donc plus tu auras déjà perdu, et plus tu considères ce que tu as perdu comme quelque chose de présent, eh bien moins tu vas prendre les bonnes décisions derrière. Il faut tout de suite considérer ce qu'on a perdu comme une expérience passée et le décorréler de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est deux zones et c'est deux histoires différentes. Il faut les Et donc ça pourrait refaire x10 et
Ok, mais à ce moment-là, est-ce que tu serais prêt à reprendre ce montant d'une autre poche pour en racheter? Jamais de la vie. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que, bah ouais, sinon, oui, ok, tu vas faire un cred, tu vas rajouter des fonds, tu vas vendre ta montre. Parce que si ça va faire x10, vraiment, tu devrais renforcer ta ligne, tu vois. Vraiment. Donc, non, sa capacité à sortir, l'image que tu as utilisée, elle est bonne, c'est aussi ta capacité à rouvrir une porte ailleurs plus tard, tu vois. On ne sait pas si elle va marcher, mais en tout cas, tu as plus de chances à aller ouvrir une nouvelle porte que tu choisis, qu'à rester dans cette pièce-là où on a tout visité et qu'il n'y a rien qui t'attend, quoi, tu vois. Et celui-ci, il s'apparente un petit peu au biais d'ancrage avec un point de référence sur le fait que une partie de notre ressource n'a pas la même valeur qu'une autre à cause de ce qui nous est déjà arrivé et ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Notamment, quand on perd une partie de son argent, on est prêt à prendre 2 fois plus de risques pour se refaire. Alors que non, si on revient le lendemain ou la semaine d'après, on ne prendra pas ce même risque. Il faut délier les narratifs. C'est à chaque fois que tu lances une pièce en l'air, pour pile ou face, peu importe qu'elle ait fait 50 000 fois pile, elle a toujours une chance sur 2 de tomber sur pile ou face, en fait, en réalité, tu vois. Tout à fait. Chose. Un autre biais qui est terrible dans lequel on s'enferme. Beaucoup dans le monde des crypto-monnaies, notamment quand on prend une position. Également, quand quelqu'un se fait arnaquer, lui-même, il va s'envelopper, pour le coup, je trouve, dans ce biais, et c'est le biais de confirmation. Quand on a envie on aime une crypto-monnaie, on a acheté, ou pire que ça, on s'est un peu trop exposé, et moi c'est comme ça que je l'utilise, c'est pour savoir quand j'ai peut-être un petit peu trop exposé, eh bien je vais ne pas aimer lire des informations qui vont contre ma position, et je vais me conforter à rejoindre des communautés, des groupes, des personnes qui pensent comme moi et qui disent « Oui, ta position elle est bonne, mais t'as bien fait !» En plus, t'as même pas à aller chercher les algorithmes, te mettre dans ta bulle toi-même. Donc le biais de confirmation, c'est la capacité à ne voir que ce qui confirme déjà ce qu'on pense, ou qui confirme les actes qu'on a commis, les décisions qu'on a déjà prises. C'est un peu terrible parce que celui-ci, c'est très dur de s'en défaire, il agit à tous les plans de votre vie. Si vous êtes en retard et que vous avez que des feux rouges sur la route, vous allez dire, comme à chaque fois que je suis en retard, il y a des feux rouges partout. Et effectivement, cette fois-là, c'est vrai, mais parce que votre cerveau va mettre aucune charge émotionnelle sur toutes les fois où vous avez été en retard et qu'il y avait des feux normaux, il va retenir à chaque fois juste ce qui confirme ce que vous pensiez déjà, à savoir avoir de la chance ou ne pas avoir de chance, ou en l'occurrence, un système de pensée. Donc ça c'est assez terrifiant parce que tout ce qui confirme votre pensée va être accueilli avec une notion de vérité par défaut et de renforcement de « j'avais raison » en fait en réalité. Et tout ce qui va contre ce que vous pensez, contre votre décision, contre votre avis, votre cerveau va le minimiser en émotionnel. Donc c'est très important de le prendre en compte, d'être capable de lire froidement des avis divergents sur tous les sujets et surtout divergents du sien. Moi j'ai 2 méthodes quand j'ai une grosse position et que je tombe là-dedans, que j'ai l'impression de tomber. Premièrement, je me force à lire 2-3 textes bien construits, bien soutenus qui sont contre, parce qu'il y a toujours un fond de vrai quand même, des choses qui vont... Et le mieux c'est de se dire c'est vrai, et malgré tout je confirme ma position, donc c'est là que c'est compliqué, tu sais jamais trop. Et la deuxième chose, c'est également d'éviter la polarisation des sources d'informations et de tomber justement dans cette communauté où tout le monde va partager de la dopamine aux autres. Parce que tout le monde va te dire regardez comme on a tous raison. Et c'est des choses qui permettent de prendre un petit peu de recul et des fois même de reconsidérer la position, parce que le truc qui est réel, c'est peut-être pas que vous avez bien fait ou mal fait, mais si vous tombez réellement dans ce biais, ce que je me dis c'est peut-être que cette ligne est trop importante pour moi. Et normalement, pour être capable de lire froidement quelque chose, eh bien, je devrais peut-être être un petit peu plus léger et accepter de diminuer l'importance que cette ligne a dans mon portefeuille. Oui, c'est vrai. Je fais un petit travail préparatoire, moi, des fois, pour annihiler ce biais-là. C'est un jeu de rôle mental, c'est très facile à faire. Tu es assez sûr d'un truc, tu as lu des choses qui ont tendance à le confirmer, tu veux gagner du temps, tu te dis, ok, ce n'est plus moi. Je me décale d'un côté, j'observe cette personne qui pense ça, et cette personne, c'est quelqu'un que je déteste depuis toujours. J'ai envie de le déchirer à chaque fois qu'il dit quelque chose. Et donc, tu vas t'auto-critiquer comme si tu critiquais quelqu'un sur qui déjà tu as un avis négatif. Et tu vois ce qui ressort, et tu vois, c'est des potentiels, c'est des hypothèses pour le contredire. Et après, tu vois si ces hypothèses, elles sont crédibles, tu vas chercher de la ressource dessus, tu vois. Tu vas vraiment déporter le regard. Ok, ça c'est intéressant. Je relis mes livres comme ça. J'ai une relecture où je lis le livre de quelqu'un que je déteste, que j'ai incarné dans ma tête, tu vois, et je lui cherche la petite bête. Tout ce que je peux faire pour le faire chier, je le fais. Mais c'est exactement l'approche quand tu vas te faire auditer ta société. C'est ça. C'est vraiment ok, si j'étais, qu'est-ce que je viens chercher? Exactement. Et donc ça, tu peux te le faire toi-même quand tu sens que tu as un raisonnement un peu toujours ligne droite.
il y a de fortes chances que le biais de confirmation il fasse son affaire pour toujours argumenter que c'est la bonne ligne droite, Ok. tu vois. Et tu peux te décaler sur le côté pour dire attends, ce mec-là, je vais me le faire. Ça, c'est un très bon tips. Des biais cognitifs, en réalité, suivant les consensus, il y en a entre 200 et 300, il y en a qui sont plus ou moins plaisir. On le voit, hein, ça récupère toujours la même mécanique, même s'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, dans ton milieu, il y en a sûrement deux qui agissent beaucoup, qui est la cascade d'engagement. Ouais. C'est un besoin de cohérence, en fait. C'est plus tu commences à faire quelque chose, ben, plus tu vas vouloir aller dans cette direction parce que c'est une certaine justification pour toi-même de ce que tu as fait. Il y a même l'engagement du oui. Tu vois, si je t'appelle demain pour m'aider pour mon déménagement et que tu me dis oui, et qu'à arriver à mon déménagement, ce 7e sans ascenseur, tu vas continuer à me dire oui, Ouais. tu vois, et que je te dis en fait on va utiliser ta voiture pour charger mes meubles parce que moi j'en ai pas, tu vas me dire oui parce que tu as déjà commencé à Et dire j'ai oui. monté cet étage. Exact, et tu as besoin d'être cohérent Ok. envers toi-même, tu vois. Ça, on doit le retrouver, je pense, dans le milieu de la finance. Ça et autre chose, l'effet Dunning-Kruger, qu'on appelle aussi l'ultra-crépidarianisme, qui est sûrement très important à parler, qui est moins on maîtrise un sujet, plus on est virulent sur les avis qu'on a sur ce sujet. Et plus on a de compétences et d'expérience sur un sujet, plus on est nuancé. Parce que plus on a la capacité de savoir que c'est pas si simple. Ouais, c'est beaucoup vois, plus compliqué que... Si tu vas voir un avocat demain en disant « Et si j'attaque lui parce qu'il a dit ça sur moi de machin » et que l'avocat il te dit tout de suite « Allez, on y va, c'est sûr tu gagnes », c'est un mauvais avocat. Ouais. En général, il va te dire « Alors attends, ça dépend, Ouais. il faut qu'on regarde ta situation, il faut qu'on regarde les jurisprudences et quoi qu'il arrive, tu sais, c'est pas si simple parce qu'au tribunal, en fonction du juge, on est nuancé quand on s'y connaît dans un sujet. » Et il y a le parallèle de la finance, et j'en ai parlé de l'effet Dunning-Kruger il n'y a pas longtemps en vidéo, parce que c'est toujours aussi dur d'investir, Oui. c'est toujours aussi dur de choisir la bonne action, le bon truc, et même les meilleurs se trompent, c'est justement parce que sur 100 ou 200 positions, ils gagnent un peu plus souvent que ce qu'ils perdent, que ce sont les meilleurs, c'est pas sur une position, même le meilleur se trompe sur une seule Ouais. position et une seule décision. Par contre, c'est devenu de plus en plus accessible, de Ouais. plus en plus facile. Oui. Avec une application C'est un mobile, jeu, maintenant. aux toilettes, tu peux rouge ou vert, Tesla va monter ou Tesla va Ouais. descendre. J'en sais rien. Par contre, tu as cette illusion de facilité, et le débutant qui arrive, comme il prend une position, et il a quand même une chance sur deux d'avoir raison, Ouais. et qu'en plus les crypto-monnaies ont des phases où tout est vert pendant un moment, pas parce que t'es bon, Ouais. t'es toujours pas un génie, La période. mais t'étais au bon endroit au bon moment, et dans ta tête, l'effet du Dunning-Kruger, très rapidement, Ouais. t'es le loup de Wall Street. Et Et sur- ça, c'est dangereux. Et on appelle ça aussi l'effet de l'horloge cassée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire qu'un joueur de casino, si on fait ce parallèle avec le jeu aux toilettes, qui joue la première fois et qui gagne. Alors là, Ça, c'est celui qui va tout perdre et qui se finira par se faire interdire de casino. parce qu'il a vécu en plus. Ouais. Et le syndrome de l'horloge cassée, en plus, il a l'impression que ça va arriver de nouveau. Et ça peut arriver de temps en temps, parce qu'une horloge cassée, quand tu réfléchis bien, une horloge à aiguille qui est pétée, elle va te donner la bonne heure 2 fois par jour, Ouais. quoi qu'il arrive. C'est vrai. Et donc, tu as toujours l'illusion que, ah ben tu vois, elle marche. Non, non, c'était juste là, tu étais au bon moment. Et au tu bon perds endroit. beaucoup plus souvent, Et tu perds. évidemment. Ouais. Et comme les autres biais agissent, dont on a parlé, tu veux trop faire, tu veux machin, etc. Donc, tu as tout ce truc-là, tu vois, qui se met en place. Vous, dans le domaine de la finance, tu l'as dit justement au départ, vous devez décider vite, vous devez agir vite. Donc, c'est vrai que c'est dur de prendre cette arme qui est bonne contre les biais, qui est la recherche de données et le temps. Par contre, vous pouvez le faire quand même dans le débrief. Et ça, c'est essentiel vraiment de le faire froidement, de recomprendre pourquoi et de s'autoriser à se critiquer en fait pour ça et à se comprendre, à se connaître. Hein, parce que tu sais, les biais, c'est se connaître soi-même. Je pense que quelqu'un qui se connaît bien lui-même est un meilleur investisseur. Ouais. Il va limiter ses pertes, il va trouver parfois des opportunités, il va prendre les risques en fonction de... Il saura tout pourquoi il le fait, tu vois. Et parfois même, il saura quand. Mais en fait, c'est plus le moment. Ouais. C'est pas le moment, faut arrêter. Bien sûr, bien Tout sûr. comme certains traders qui veulent jouer tous les coups, alors qu'en réalité, non. Il y a un moment où, peut-être que vous avez perdu, peut-être qu'il faut arrêter. Il y a un moment, peut-être que vous investissez tout simplement trop. Et il y a un moment, peut-être, où, peut-être que celui-là, vous n'auriez pas dû le prendre, et il faut être capable de revenir en arrière. Moi, il y a des parties de poker que j'adore faire. J'aime bien jouer au poker. Soit j'ai envie de jouer au poker, donc jouer. Ouais. Je veux vraiment jouer. Et là, je vais jouer tous les coups et je vais m'éclater. Et des fois, j'ai envie de gagner. C'est les parties où je passe le plus. Eh oui. Je passe. Mais normal, parce que tu vas aller sur une approche avec un EV+, tu vas essayer de Bien prendre sûr. les mathématiquement, j'y vais quand je peux gagner, alors que tu vas... Oui, et c'est pareil, faut jamais jouer au poker quand t'es pris par le temps. C'est ça. Déjà, je vais comprendre le marché. Il faut Oui. que je vois comment ils jouent les autres autour de Oui, la table. puis tu vois. toi, tu lis. Quand Ouais, tu en vas au plus, poker, t'as tu ton vois. journal, en fait. Je veux voir, est-ce qu'il est très satisfait? Parce qu'en fait, par exemple, il y a l'émotionnel, là. Bon, je te fais le parallèle avec le poker, mais il y a le niveau du joueur. Ouais. Le niveau du joueur, tu as quelqu'un qui peut être refait
parce qu'il a juste une petite paire de 4, tu vois, et pour lui, il a le Saint Graal. Là où un autre, pour qu'il ait la même sensation, il faut qu'il ait une couleur, un début de couleur. Donc il faut que tu évalues en fait. Exactement, donc il faut prendre le temps de comprendre, et effectivement, quand on prend le temps de comprendre et qu'on veut gagner, dans tout ce qui est financier en décision rapide, il y a beaucoup de moments où on laisse passer son tour parce qu'on n'est pas en train de jouer. C'est pas une activité pour s'occuper en fait. C'est une activité qui a un but bien précis. Et donc ne pas agir, c'est agir souvent. Fabien, merci beaucoup. Ce que je retiens en une ligne, et je parle sous ton contrôle, c'est vraiment prendre le temps, prendre du recul, et même si on ne pourra jamais les enlever, et je pense que ce serait pas une bonne chose, parce qu'à la base, ils sont quand même là pour nous aider, et puis les mammouths, on sait jamais, mais prendre du recul, se comprendre soi-même, et rester surtout à l'écoute. De temps en temps, se poser la question, que ce soit sur son humeur, du coup, ou sur sa position, sur son portefeuille, et apprendre encore, toujours creuser, parce qu'on en a abordé quelques-uns, et il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, ces quelques-uns, je pense qu'ils vont allumer cette petite lumière, et un jour, vous allez prendre une décision, et vous vous y reprendrez à 2 fois avant d'acter et d'ancrer tout ça. Vous direz, est-ce que vraiment je l'ai décidé? Et je vais juste clôturer avec ça. En général, quand il s'agit de décider, choisir, juger, plus vous avez un avis tranché qui vous vient, qui vous pop comme ça, comme un truc de popcorn rapidement à l'esprit, plus il y a de chances pour qu'il soit pété. Plus il y a de chances pour que ce soit pas le bon, parce qu'il est parti par tous les biais. Donc il faut prendre le temps de se dégaler, de voir si c'est un avis qui est venu de votre expérience ou des biais cognitifs. Je mets dans la description 2-3 contenus que j'ai beaucoup aimé sur le sujet. Tu en avais fait un également avec Monsieur Astier. Je vais également mettre en avant ton livre sur le cerveau, qui est mon livre préféré. J'ai vraiment beaucoup aimé l'approche que ça a, et surtout ça me parle dans le sens où c'est expliquer mathématiquement pourquoi, et je vais mettre en avant ces choses-là. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Merci à vous. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, le référencement, on fait tout, bien sûr. Et si ça vous a plu, pourquoi pas un deuxième épisode sur ce genre de sujet, avec Fabien, avec d'autres experts, pour toujours aller un petit peu plus loin sur l'emprise qu'on peut avoir autour de nous quand on est dans cette industrie et quand on fait ce métier, tout simplement. Merci beaucoup, Fabien. Ciao.